avant toute chose parce que nous nous reconnaissons chrétiens et il est de notre devoir de dire aussi merci à l'Éternel, notre Dieu, qui a permis à ce que ces projets soient mis en place et qu'ils soient lancés aujourd'hui sans déranger les uns et les autres. Je vais demander à Papa Gilbert, qui est le vice-président de l'UNPC Katanga, en même temps pasteur, de nous recommander entre le maître de l'Éternel avant qu'on commence. Tu es Alpha, Omega, et prions Seigneur d'agréer cette rencontre, de la bénir, d'être avec nous et de venir jusqu'à la fin. Merci Seigneur pour ta bonté. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Papa Gilbert. Alors sans plus tarder, je vais appeler Déo Gracias Wadi, qui est le directeur de publication de lushiactu.com, de prendre la parole et de pouvoir présenter le projet en question. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais parler de Lushi Actu avant de présenter le site en direct. Lushi Actu est un projet porté par Baraka Communication, qui est une agence conseil en communication basée à Lubumbashi. Et Baraka Communication veut simplement travailler sur le changement à apporter dans le sens de communiquer généralement, globalement, le besoin qu'il y a de mieux communiquer et pour les institutions et pour les personnalités dans Lubumbashi et le Grand Katanga en général. Aujourd'hui, notre premier projet que nous lançons, c'est Lushi Actu. Lushi Actu, c'est un média en ligne, mais aussi un média télévisé. Comment nous fonctionnons? Nous avons une rédaction en ligne avec le site lushiactu.com que nous allons voir bientôt, mais en même temps, nous allons avoir une rédaction télévisée qui va diffuser tout le jour un journal de 10 minutes à la télé, un journal un peu, ceux qui ont été à Kinshasa connaissent le fameux Raga Actu à l'époque, dans les années 90 et début des années 2000, qui n'aura pas de présentateur, mais qui aura une introduction, une conclusion et puis des transitions, et nous passons les éléments. Donc nous allons collaborer avec les autres médias. Nous-mêmes, nous allons avoir une chaîne YouTube et notre page Facebook pour ça, mais nous allons collaborer avec les autres chaînes de télé. Jusque-là, il y a Eagle Télévision qui a accepté déjà de diffuser avec nous, donc nous allons commencer chez Eagle, et nous sommes en pourparlers avec les autres médias pour diffuser cela. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais directement présenter Lushi Actu, la version en ligne. Actu, c'est simplement la déclinaison d'un média, d'un groupe partenaire qui appartient au même consortium et qui existe depuis 10 ans à Kinshasa. Quinoa, c'est un média en ligne qui existe depuis 10 ans à Kinshasa et qui appartient à une entreprise qui est dans le même consortium. Donc, Lushi Actu, dès que vous entrez, c'est un pop-up d'abord. Cet espace, nous pouvons donner à une autre entreprise, nous pouvons donner à mettre une autre photo, mais aujourd'hui, pour le lancement, nous mettons notre propre image. Et ce pop-up ne vous dérange pas de naviguer, vous pouvez fermer ou cliquer n'importe où, ça vous donne accès aussi. Lushi Actu, c'est de l'information politique principalement. Nous parlons business, société, culture, sport, analyse, petites annonces, offres d'emploi. Les petites annonces sont gratuites. Lorsque nous cliquons sur les petites annonces, ça nous donne la possibilité de, premièrement, ajouter une annonce. Toute personne peut ajouter librement une annonce, modifier l'annonce, parcourir toutes les annonces ou alors rechercher une annonce. Si nous cliquons sur parcourir une annonce, ça nous donne la possibilité de voir les annonces qui sont là actuellement. Nous-mêmes, nous avons commencé par annoncer, et puis l'université de Lubumbashi a aussi annoncé son colloque, et nous avons la partie réservée aux offres d'emploi qui sera
rempli beaucoup plus par les entreprises qui seront nos partenaires naturels dans cette partie-là. Donc, de manière brève, c'est comme ça que nous présentons à vous Louchi Actu. Je crois que nous allons répondre aux questions après. Voilà, de manière brève, la partie média en ligne de Louchi Actu qui vous est présentée. Merci. Merci, cher Théo, pour cette présentation. Nous n'avons pas voulu abuser de votre temps. Les temps des questions-réponses est prévu. Et je vous la redonne, cette parole-là, pour que vous puissiez nous présenter déjà l'équipe et présenter à l'Auguste Assemblée l'équipe qui constitue la rédaction de Louchi Actu. Voilà. Louchi Actu, c'est pour un début une petite équipe, mais la rédaction centrale est ici à Lubumbashi. Nous allons commencer par... je me présente. Je suis Léo Voidi, je fais office de directeur de publication, et notamment comme DG de Baraka Communication, je suis éditeur responsable de Louchi Actu. Nous avons Madame Satif Kalabon, qui est notre directrice commerciale. Elle s'occupe de gérer nos clients et les entreprises et les personnalités qui vont collaborer avec nous. Du côté rédactionnel, nous avons le patron de la rédaction, Monsieur Junior Mdala, qui est là, qui est le rédacteur en chef. Voilà, c'est lui qui nous dit ce que nous publions ou pas. C'est lui qui décide de ce qui est publié chez nous et qui est responsable de notre rédaction. Et puis nous avons pour le moment Monsieur Edith Azadi qui fait office de secrétaire de rédaction. Et puis Monsieur Jonathan Tivili qui fait office de journaliste reporter. Voilà, de manière brève, la composition actuelle. Voilà. Et ça, c'est la partie dont l'un qui nous a fait honneur de répondre à l'invitation. Il s'agit bel et bien de M. Serge Kapia. Si vous pouvez vous tenir debout, pardon, les chefs des travaux. Voilà. Il est là. D'ailleurs, Déo l'a dit, il y a plusieurs rubriques et déjà le premier article que M. Serge a publié dans Louchi Actu a fait écho. Il est là, chef de travaux à l'université de Lubumbashi et dans plusieurs instituts de la place. Il a accepté de collaborer avec Louchi Actu parce qu'il est le concepteur d'une méthode qu'il appelle Tangram, qui se résume dans tout est dans la manière. Tel, T-E-D-L-M, voilà. Tout est dans la manière. C'est l'un des collaborateurs jusqu'ici qui a accepté volontiers de collaborer à Louchi Actu. Et à chaque fois que vous lirez ces articles, vous aurez aussi les concepts là, tout est dans la manière et même ses coordonnées. Voilà. Et après ici, nous vous accordons la parole, mesdames et messieurs, pour quelques questions évidemment, pour pouvoir creuser davantage et savoir ce qui n'a pas été dit. Voilà, la parole est à vous. Je voudrais féliciter l'équipe de Louchi Actu qui a accepté de déranger pour nous faire honneur par respect pour la presse et par respect pour tous ceux qui ont fait ces études-là pour nous informer, par respect pour ceux qui ont fait une tournoi dans votre métier. Ma première question, c'est d'abord par rapport à l'accès à votre site. Il y a une partie où vous dites que n'importe qui peut accéder, mettre l'annonce et tout ça. Acceptez que je réfléchisse autrement. Est-ce que vous avez prévenu le piratage? Quelqu'un qui a accès, qui peut mettre cette petite annonce, gratuite soit-elle, mais est-ce que vous ne craignez pas que vous soyez victime d'un piratage? Est-ce que vous avez mis de bornes conséquentes?
par rapport à cette question-là. Voilà. Le site est sécurisé. La première raison ou la première manière de sécuriser, c'est que le serveur nous appartient. Donc nous n'utilisons pas les serveurs d'autres personnes. Le serveur nous appartient, nous gérons les serveurs. Les petites annonces que les individus viennent publier sont validées par la rédaction, surtout en matière d'image. Pour que ça puisse accéder, il faudrait absolument que l'on valide surtout l'image. Mais quand le texte aussi ne respecte pas les normes, on a la possibilité, nous, de l'effacer directement. Parce que dès que vous publiez, nous, on a un message qui nous indique par mail que quelqu'un a publié. Parce qu'il faudra valider l'image avant que les autres ne puissent voir l'image. Donc, en raison de sécurité, le site est sécurisé. Il y a un SSL et puis le serveur nous appartient, en fait. D'accord, merci. Le serveur, il est anonyme. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à féliciter l'initiative parce que la ville de Lubumbashi, surtout en termes de médias en ligne, était un petit peu tributaire de tout ce qui venait de Kinshasa. Et même, donc on s'est fait publier, nous, de Lubumbashi par Kinshasa pour la consommation de choses le plus souvent. Ça n'a pas été une bonne chose. J'espère que Lubumbashi Actu qui arrive va vraiment évoluer, surtout nous servir dans ce sens. J'avais presque la même question que l'excellence, mais je ne suis pas satisfait de la réponse. Parce que vous dites que c'est l'image qui est validée. Mais le texte aussi peut être un texte incendiaire, peut être un texte d'incitation à la haine, ça peut être un texte des gens qui, pas seulement dans le cadre du piratage, mais dans le cadre peut-être de saper d'autres personnes, utilisent votre site pour publier. Le temps que vous recevez le mail, ou le temps que vous accédez au mail pour revenir effacer, il y aurait déjà des milliers de personnes qui auraient déjà lu, ou qui pourront même faire une capture, ça peut coûter cher au site. Pourquoi ne pas seulement mettre cette validation et des tests et même des images, que ça soit fait de la même manière que vous le faites pour les images, que ce soit la même chose pour le texte, ça peut vous sécuriser. C'était un peu ma petite interrogation. Merci beaucoup pour votre intervention. Le système est sensible à l'image. Maintenant, nous, au moment de valider, si j'entre dans la plateforme, pour que tu valides, moi, pour que je valide, je dois ouvrir et voir, en fait. Je dois lire, en fait, avant de valider. Donc, c'est vrai que nous validons que l'image, mais avant que je ne valide l'image, j'ai quand même le temps de lire. Parce que c'est la responsabilité du site que nous engageons. Autre chose, c'est que c'est pas plus de 450 mots que vous publiez en annonce. Donc ce n'est pas de longs textes que vous ramenez, non, c'est vraiment de petites annonces. Mais que nous avons le temps de lire, et ça, connaissant le risque, comme vous le dites, que quelqu'un vienne s'attaquer à d'autres personnes, nous tenons et nous veillons vraiment à ça. Nous veillons vraiment sur ça. Donc rassurez-vous. Merde. Excusez. J'avais une question. Qu'est-ce que vous entendez par petites annonces? C'est sur le plan du nombre de mots, comme vous le dites, ou c'est sur le plan commercial? Parce que je peux prendre, peut-être, moi j'ai publié Vodacom, leader du monde cellulaire. Vous appelez ça petite annonce, ça passe gratuitement, ou vous faites payer, on peut avoir une idée sur ça. L'idée des petites annonces est créée par la rédaction pour les individus. Les individus ont besoin de vendre des choses, de passer des messages, des communiqués nécrologiques des familles, des services des petites entreprises. Tout ça, c'est gratuit. Maintenant, c'est non utilisable pour les institutions et les entreprises. Les personnalités, non. Mais les petites entreprises, en fait, c'était un moment, un peu comme un groupe WhatsApp que nous mettons en fait dans le site, où les gens peuvent venir partager ce qu'ils ont
à vendre, à passer comme message, simplement, sans passer par la rédaction qui va demander à ce qu'ils puissent payer. Voilà. Merci. Nous allons accorder la parole à M. Audry, tout en disant merci de nous avoir déplacé et Coloésie pour participer à cette conférence. Merci beaucoup. Comme il a dit, je m'appelle M. Eric. Je suis très intéressé par l'annonce même du site. De plus en plus, les entreprises sont intéressées par les sites en ligne parce que pour l'instant, nous pouvons nous poser la question ici, combien de fois nous suivons la télé par jour. Donc, plus on est sur notre téléphone, plus de nouvelles viendront des sites internet en ligne. Donc, c'est un média très important. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont en train de mener des études par rapport à l'audience de ces médias en études comparatives avec les médias audiovisuels. C'est-à-dire que l'audience commence à devenir un peu assez très fréquente par rapport à la télévision et à la radio. J'ai des observations et des questions. D'abord, la plus grande question, c'est celle de publier librement dans votre site. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Jean-Luc dire que quelqu'un peut écrire quelque chose. Vous savez, quand vous laissez l'opportunité à quelqu'un d'écrire, nous sommes dans des groupes WhatsApp, nous tous ici, nous sommes libres d'écrire avant que l'administrateur nous retire. Donc, on nous retire que quand on a déjà écrit. Et parfois, on a déjà même lu ce qu'on a écrit. Est-ce que vous ne pouvez passer une observation d'ouvrir une page, une rubrique qui spécifie librement, qui donne la parole librement à des personnes? Parce que quand il y a déjà une rubrique, je vais vous donner un exemple parce que je parle en audiovisuel, laissez-moi vous comparer à cela. Quand vous allez en audiovisuel, vous avez par exemple à la radio, on dit allô l'auditeur, où on est déjà préparé psychologiquement qu'il y aura des critiques, qu'il y aura quelqu'un qui pourra dire n'importe quoi, c'est en direct, c'est enregistré. D'ailleurs, il y a l'expérience avec Christian Doussakolo et à Kinshasa qui laisse le micro ouvert à toute personne, sans pour autant, parce que la République est déjà dit que c'est une connexion entre ceux qui sont dirigés et ceux qui dirigent. Pourriez-vous mettre seulement quelque chose, l'espace rubrique ouvert à tout le monde, où je peux moi-même laisser mon commentaire, laisser ma publicité. Si je suis en train de vendre mon véhicule, je peux laisser là-bas ma photo de véhicule, et puis ça se limite à... Parce que quand vous dites que vous devez laisser aux gens d'écrire, et qu'après vous devez lire rapidement et puis effacer, c'est dans un site internet. C'est un problème déjà. On va rentrer dans le monitoring, on va rentrer avec les agents de l'ANER, ça sera toute une autre histoire. Ça, c'est ma première observation. La toute deuxième observation, c'est qu'il faut faire quelque chose d'assez spécial. Nous, on est concentrés à lire tous les jours les articles. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose que je ne vais pas lire ou que M. Serge ou M. Jean-Luc va lire dans un autre site. Il y a les angles d'information. Je pense qu'il y a Junior qui est rédacteur en chef. Je pense qu'il faut arriver à distinguer le contenu. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à regarder la télévision parce qu'il y a une certaine façon de voir le journal. Quand vous suivez un reportage sur Malaïque, vous avez tendance à suivre le même reportage sur l'autre. Et un commun de mortels qui ne comprend pas très bien, mais on dit, Richard, tu ne pas mourir. Donc, si vous pouvez aussi faire cela. Le troisième élément, c'est la troisième question que je vous pose, la première question que je vous pose, ça concerne les entreprises. Parce que vous êtes en train de chercher des partenariats. En fait, les partenariats ont des conditions. Parce que vous devez avoir un contenu. Un contenu, quand on est en train de vous lire, on sait que si je mets mon message, il aura le même contenu que ce que je suis en train de penser. Ça concerne d'abord les relations avec les entreprises minières. Vous êtes dans un espace, vous êtes dans le Grand Katanga. Vous parlez de Grand Katanga dans votre sport publicitaire. C'est-à-dire que dans le Grand Katanga, vous ne pouvez pas parler du Grand Katanga sans parler des mines, sans parler des entreprises minières qui existent, dont je ne peux pas citer ici, qui existent dans le Grand Katanga. Il y a un problème qui se pose par rapport aux relations. Vous allez entretenir, vous devez me répondre à cette question, vous allez entretenir avec les entreprises minières. Parce qu'il y a des normes. Quand une entreprise minière est vue par les ONG, le miroir, c'est les médias.
comment est-ce que cette entreprise est vue par les médias? On considère les médias comme étant l'opinion du public. Entreprise X est en train de polluer telle rivière. Entreprise X est partenaire à Louchi Actu. Comment est-ce que Louchi Actu va traiter cette information-là? Parce qu'avant, nous regardons la télévision, mais maintenant, nous sommes dans la réalité. Ça commence à devenir une certaine théorie en communication. En entretemps, vous êtes partenaire. En entretemps, vous devez traiter cette information en toute impartialité. Alors, dites-nous comment est-ce que vous allez vous y prendre par rapport à ça. C'est le tout premier élément. Le deuxième élément, vous êtes un média en ligne. Pourquoi vous vous limitez seulement à Grand Katanga? Pourquoi ne pas dire le monde à travers le Katanga? Parce que si je me retrouve en France, je vais lire votre article. Si je me retrouve au Gabon, je vais lire votre article. Pourquoi vous limitez votre champ au Grand Katanga? Pourquoi ne pas aussi intéresser les marchés des bourses dans votre journal? Dites-moi un peu pourquoi vous vous focalisez surtout sur Lubumbashi. Avez-vous des intérêts seulement à Lubumbashi et pas ailleurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Pourquoi ne pas avoir des reporters, par exemple, même un bureau de représentation, parce que Colombie, il y a beaucoup de mining, un bureau de représentation en Colombie, où maintenant on compte à ce jour 12 entreprises minières sérieuses, 5 cotées en bourse. Pourquoi ne pas avoir un bureau là-bas? Vous vous limitez seulement ici, mais en parlant du Grand Katanga. Bon, j'ai beaucoup de questions, je ne peux pas monopoliser la parole. Je donne à ma présidente ici. Merci beaucoup. Présidente, vous permettez que je réponde et puis après. Je vais juste vous aider. Ah, merci pour la parole, bien que je l'ai un peu arraché. Hein. Je m'excuse. Derrick a soulevé plusieurs points importants. Moi, j'avais une question peut-être pour compléter ce qu'il a dit. Moi, j'aimerais voir Louchi Actu dans une innovation. Qu'est-ce que vous nous offrez comme innovation? L'innovation, c'est quoi? Moi, je suis fatiguée quand j'entre. Tu commences à lire, ce sont les mêmes histoires. Tu vas chez Congo Profond, je m'excuse, à la une, ce sont les mêmes choses. Quelle est l'innovation? Lui, il a insisté dans le secteur minier, je sais pourquoi, mais moi, je vais insister dans d'autres secteurs. L'emploi, le travail, prévoyance sociale, c'est dans ce secteur-là que j'ai voulu. Quelle est l'innovation? Qu'est-ce que moi, je peux dire à un partenaire? Pourquoi je dois l'amener chez Louchi Actu? Dites-nous l'innovation, en fait. Merci. Je vais commencer par votre question, Présidente. Pourquoi Louchi Actu? Louchi Actu, parce que du mal, on était en train de travailler sur quelque chose pour Louchi Actu, une autre vidéo qu'on était en train de préparer. On a eu du mal sur Google à trouver la vidéo du maire de Lubumbashi, une photo du maire de Lubumbashi sur Google. S'il vous plaît. Une photo de bonne qualité, il n'y en a pas. C'est-à-dire, la couverture de Kinshasa se limite sur les projecteurs. Les noms que nous connaissons et que nous entendons. Mais il y a une vie ici, il y a une société, il y a une communauté. Nous, c'est cette société-là que nous voulons faire voir. On a un article sur le site qui parle d'un bourgmestre de Kapemba, M. Eric Tuité. À Kinshasa, on ne connaît pas M. Eric Tuité. Les médias de Kinshasa ne viendront pas vous parler de M. Eric Tuité. Je vais directement répondre à cette question. Lorsque nous disons Grand Katanga, nous voulons aller progressivement, c'est-à-dire commencer ici, mais après, comme Kinshasa c'est la grande ville, on a tenu à commencer avec des correspondances sur Kinshasa, mais nous ciblons en fait tout le Grand Katanga parce que c'est le même problème qui se pose. La communication, il y a des problèmes de société, il y a des problèmes dans les entreprises, il y a des entreprises ici dont on ne connaît même pas le nom à Kinshasa, mais qui existent, qui ont besoin de communiquer. Il y a des réalités. Dernièrement, j'étais en train de suivre un pont qui s'était écroulé au niveau de la route Kipushi. On n'en parle pas à Kinshasa. Je veux dire, on a un problème, je crois que le monsieur a soulevé ça, qu'on avait l'habitude de regarder Lubumbashi depuis Kinshasa, à travers les médias en ligne. Nous, ce que nous apportons à Lubumbashi, tout comme à Kolwezi, Kasumbalesa et ailleurs, c'est de couvrir
Lubumbashi, le Grand Katanga, depuis le Grand Katanga et depuis Lubumbashi. C'est que nous avons besoin de voir quelque chose, un problème de société réel de Lubumbashi et de mettre ça en avant et peut-être de pousser les autorités à agir par rapport à cela. Donc notre première innovation, c'est changer la manière de communiquer localement. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons à côté du média toute une agence de communication essentiellement basée sur la communication des institutions avec les relations publiques. Maintenant, par rapport aux miniers, c'est la grande question. Ça, on sort même du domaine des médias. On appelle ça la relation publique, la communication institutionnelle. Nous avons dans notre équipe, c'est pour cela qu'on a une agence, des personnes spécialisées dans ce domaine-là, dans la communication de crise reliée aux institutions. C'est-à-dire, il y a un problème, il y a une situation, comment le peuple voit ça, comment vous, l'entreprise, vous voulez présenter ça, et nous gérons pour donner une image sur les médias. Et c'est en fait cette question qu'on se pose tous les jours en gérant les crises institutionnelles. Quelle est votre place, vous, en tant que média, tout en étant partenaire de l'entreprise? L'information, je crois que les responsables de l'UNPC sont là, l'information est sacrée. Maintenant, l'angle, la présentation, les jeux de mots et tout ce qui va avec, là vous vous arrangez avec le client. Parce que le client communique, et ça c'est le gros problème qu'on a aussi ici, c'est que c'est aux entreprises, eux, je crois, dans les secteurs miniers surtout, d'améliorer leur manière de communiquer. Pour que nous, en tant que médias, nous sachions qu'est-ce que nous pouvons dire à leur sujet. Avant que les médias les prennent, l'entreprise, j'ai travaillé en interne dans une entreprise, dans l'équipe de communication, nous disons, l'entreprise dit ceci, et les médias reprennent et interprètent ce que nous disons. D'abord, l'entreprise doit savoir canaliser sa propre communication, et puis les médias feront le reste. Donc, en tant que média, si nous sommes votre partenaire, nous vous disons, écoutez, il y a d'abord la partie communication que vous êtes censé gérer. Et puis nous, partant du communiqué de presse que vous nous ramenez, nous disons, voilà, nous traitons tel angle, parce que c'est notre client. Voilà, je voulais un tout petit peu compléter avant qu'on n'aille sur d'autres questions. Par rapport à l'information, on ne va pas inventer la rue. L'information existe. Nous savons tous, beaucoup sont communicologues et journalistes, il faut répondre aux questions des références. Mais ce qui fera la différence entre Louchi, Actu et les autres médias, c'est la manière de traiter. C'est là que vous allez sentir la différence. Vous dites comment entretenir. Déjà, les directeurs de publication venaient de dire, l'innovation aussi, c'est que c'est un média qui évolue avec une agence en communication, et non seulement une agence en communication qui parraine ces médias, Louchi Actu. Vous avez M. Serge, je l'ai cité, il est aussi coordonnateur national d'une agence de communication comme Action, qui est collaboratrice, vous voyez, de Louchi Actu. C'est que nous, tel qu'il l'a dit, au-delà de l'actualité, au-delà du contenu qu'on peut trouver ailleurs, mais nous apportons un plus dans la manière de traiter cette information-là, parce que nous avons une autre façon de voir les choses. Je vous donne l'exemple, il a parlé du bourgmestre de la commune de Campbell. C'est que dans notre traitement, il y a une démarche citoyenne. C'est amener l'autorité à changer, amener l'autorité à bouger les lignes dans le cadre du changement. Le bourgmestre de la commune de Kambeba, on a parlé d'abord, Louchi Actu a montré l'état d'immondice qui s'est trouvé sur l'avenue des Ignaces. Ça faisait des années et des années, il y avait des odeurs nauséabondes qui essaient de montagne dégagée, mais les médias traditionnels étaient passés par là. Ça n'a pas, il n'était même pas là. Mais nous avons traité cette information. 2 jours après, c'est lui-même qui appelle pour dire « Je viens d'arrêter l'état d'immondice que vous avez décrié. »
Est-ce que vous pouvez maintenant aller... c'est ce que nous voulons. Il y a une démarche citoyenne qui booste le changement. Ça, c'est déjà une innovation que nous apportons. Donc, on ne se limite pas uniquement aux faits d'actualité, mais nous faisons voir qu'il y a intérêt de dégager cette immondice pour éviter, par exemple, des maladies à la population. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'un enfant est né? Aujourd'hui, on doit dire que c'est la joie, une joie immense de voir que s'ajoute aujourd'hui un autre média en ligne pour le compte du Grand Katanga, une belle innovation. Nous disons bravo à toute l'équipe et nous souhaitons à lubumbachiactu.com des jours meilleurs, que ce bébé qui est né aujourd'hui grandisse. L'école maternelle, primaire, humanité, université et pourquoi pas faire un jour une thèse de doctorat. Nous espérons que lubumbachiactu.com sera du professionnalisme, de l'excellence. Bon vent, lubumbachiactu.com. Merci, chère présidente. L'information de Lubumbashi et de l'espace Grand Katanga mérite un média local sûr, innovant, moderne et dédié qui s'en occupe. Collecter, traiter et diffuser l'information de l'espace Grand Katanga et de la République démocratique du Congo sous toutes ses formes est la mission de luchiactu.com. L'information politique, économique, sociétale, sportive, les petites annonces gratuites et les offres d'emploi, c'est sur luchiactu.com, 24 heures sur 24 où que vous soyez. luchiactu.com, les souffles de Wotanché.